Salut à tous, ravi de retrouver direction le sud-ouest et plus précisément l'hippodrome de Toulouse pour le quintet de ce mardi 11 septembre, une épreuve qui s'adresse aux trotteurs. Voici ma sélection. Je pense que les plus jeunes vont se tailler la part du lion, à commencer par le numéro 9 Clever Lim, un cheval qui n'a certes pas gagné depuis plus de 3 ans, mais il est bien engagé en tête, il a des références à ce niveau. Il sera à pieds nus, bref, ici c'est une course visée, il devrait répondre au présent. On lui posera le numéro 7 Cayenne de Well, qui a terminé 3ème d'un quintet le mois dernier, preuve de sa bonne forme et de sa compétitivité à ce niveau. Sachez également que sa dernière sortie corde à droite avait été couronnée de succès. C'était sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Le numéro 8, Clédère de Leroux, mérite également crédit. Elle n'a pas gagné depuis le mois d'avril 2017, ça commence à dater, mais elle fait preuve d'une belle constance. Sachez également qu'elle est bien engagée et que les tracés corde à droite ne lui posent aucun problème. Pour les places, derrière le 9, le 7 et le 8, je retiendrai le 14, c'est Diadora. BR qui me semble aussi en mesure de bien faire, elle a des références à ce niveau et elle sera pieds nus. Le numéro 3 également, Agathe de Frémisson, a priori barré pour le succès, mais elle vient de manifester un regard de condition non seulement à Pornichet et plus récemment en se classant 2e à Beaumont. Numéro 13, Vinito, a fait parler de lui en 2015 où il avait collectionné les succès. Désormais, avec l'âge avançant, les parties sont moins aisées, mais le cheval a bien fini, s'est bien comporté dans la finale du Trophée Vert où il s'est classé 5e sur l'herbe, corde à droite. Numéro 12, c'est Victoria du Viaduc, elle aussi a désormais ses meilleures perfs derrière elle, mais elle compte une victoire en 2 sorties sur ce tracé, on s'en méfiera, tout comme le numéro 10, c'est Bone Morgan, souvent disqualifié cette année, il a remis les pendules à l'heure cet été, en s'imposant à Castéra à Ferduzan et plus récemment à Langon. Bref, ici, il convient de s'en méfier. Un résumé chiffré pour ce quintet du mardi 11 septembre Toulouse, 9, 7, 8 pour les bases, derrière le 14, le 3, le 13, le 12 et le 10. Suite du programme, dans la première, attention, 102 Fabio Delou, c'est un cheval de qualité. À mon avis, le cheval qui était réprochable depuis CDI devrait pouvoir confirmer ici. C'est la Curie Martens qui est aux commandes. Vincent pour l'entraînement, Christophe pour la drive. Le 106 Fabio Tilou n'est pas dénu de moyens. Bruno Muel, son entraîneur, l'aime bien. Le cheval peut venir corser les rapports du trio. Dans la quatrième, attention, 416 Éclair de tout le vent qui vient de prouver sa forme sur cette piste en 6 classes en 2e. On lui associera toutefois le 409 Eden de Nayade qui a fait plaisir à Bruno Muel la dernière fois. Le cheval a bien gagné, il a été lancé de loin, il a fait le dernier kilomètre en force. Il s'est imposé comme un cheval de qualité et un cheval en tardouillen. 416-409. Le 509 Cash Pride me plaît également beaucoup. C'est un cheval qui vient de devancer plusieurs de ses rivaux du jour. Ici, l'engagement est bon et à mon avis, il devrait pouvoir se mettre en évidence et constituer un rival sérieux pour le 504 Amicalement Vôtre qui est en pleine forme actuellement. Attention également à 807 Espoir Oka qui est paré de la casaque de Gilles Lecourt mais qui est entraîné par Bruno Muel. Le cheval, pour sa première sortie pieds nus, a gagné récemment à Beaumont. C'était fin août et on en escompte ici une confirmation dans l'entourage. Vous l'avez compris, Bruno Muel qui pourrait faire une bonne journée. Concernant Châteaubriand Réunion 2, dans la première, attention au 101, c'est Franz Lin, a crédité de séduisant début, 3e sur les programmes de Lyon d'Angers le mois dernier, à mon avis son joueur est proche. Dans la deuxième, Alain Coetil présente le 202, c'est Santazo, qui était réprochable depuis ses débuts, qui passera ici un test plus sérieux, mais sa place est sur le podium. On lui associera le 201, Kalahana, proche de sa course, 3e, 3e, 2e, mais également le 204 dans cette épreuve, Savina, assez régulière, 201, 2 et 4. Fontainebleau, Réunion 3. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 302 Gaining. C'est une pouliche de qualité. Elle a terminé 4e de groupe 3 Longchamp au mois d'avril. Et dans la foulée, elle avait pris la 4e place du prix Corrida, un groupe 2, disputé courant. Mais ici, dans ce Grand Prix de Fontainebleau, elle va pouvoir se mettre en évidence. On lui opposera surtout le 305 Dynamique, une Britannique ambitieuse. 302, 305 est dans la 8e. Attention, 801 Egonémote. Il vient de courir récemment le 5 septembre à Longchamp, le toujours bien composé prix de Cran, une épreuve de bien meilleure facture ici. Il retrouve des adversaires à sa portée et devrait pouvoir en tirer profit. Le 801 Gonémote. Fontainebleau Réunion 3, on a ciblé la 3e 2 et 5 et la 8e le 1. Vincennes Réunion 5, 2 coups de cœur. Le 203 c'est Boula Boulaheim qui débute sur notre sol avec des ambitions. Elle a de sérieuses références à faire valoir en Scandinavie. Elle est présentée par Jürgen Wellstom. Et à mon avis, dans ce lot, sous la selle, elle devrait pouvoir se mettre en évidence. Attention également au 406 dans cette épreuve, c'est Fantastic Charm, irréprochable depuis ses débuts. Il a toujours bien fini. 2e, 1er. Il débute ici à Vincennes avec de sérieuses prétentions. En tout cas, il fera l'objet de regards très intéressants. 203 et 406, les 2 coups de cœur pour Vincennes, Réunion 5. Bonjour à tous, bon début de semaine et à demain pour une nouvelle émission.